Bienvenue à toi qui me rejoint pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, je vais t'expliquer le concept, un concept fondamental au gospel, c'est le concept de la 2-5-1, mais cette fois-ci en mode mineur. Donc j'ai déjà expliqué le concept de la 2-5-1 en mode majeur et aussi un peu en mineur sur une ancienne vidéo que je t'invite à aller regarder sur la chaîne. Donc, je vais revenir sur ce concept ici parce qu'en avançant avec le temps, en l'expliquant à d'autres élèves, je me suis rendu compte que c'est un concept qui est fondamental et qui n'a pas forcément été bien expliqué. Et pour ceux qui voudront aller en détail dans l'explication de la 2-5-1, j'ai une formation qui est disponible et je te mettrai aussi le lien en description. Donc tu auras tous les éléments détaillés sur la progression 2-5-1 pour le gospel et d'autres accords de passage aussi. Donc je ne t'en dis pas plus, le lien est dans la description et tu pourras aller regarder par toi-même. Avant de commencer avec le concept de la 2-5-1, juste une petite illustration. Si je prends un chant que j'ai l'habitude d'utiliser dans les exercices en harmonisation, le chant que tes vives. Si j'applique ici une 2-5-1 mineur, on aurait ça. Tu vois? Donc j'avais ceci. Par exemple, et après on peut repartir. Je vais t'expliquer ici justement c'est quoi les accords de la 2-5-1 que je suis en train de jouer en mode mineur et comment toi tu peux te les approprier. Donc la leçon sera en 4 parties. La première partie, on va voir comment est-ce qu'on construit une 2-5-1 mineur. La deuxième partie, on va voir comment est-ce qu'on l'utilise en contexte. La troisième partie, on va voir aussi les exceptions parce que la 2-5-1, à la différence des 2-5-1 majeurs, les 2-5-1 mineurs, il y a souvent beaucoup d'exceptions. Donc il y a une règle générale, mais il y a des exceptions aussi à la règle. Donc on va te dire très souvent applique d'une certaine manière. Mais on va voir qu'il y a certaines exceptions. Donc on va voir tout cela. Je te montre cela en détail. Donc comment se construit une 2-5-1? Déjà ce qu'on a vu dans la leçon, c'est que la 2-5-1 majeure, pour construire une 2-5-1, tu te places juste dans la gamme où tu es. Par exemple, si tu es en gamme de Do, ton 2 en gamme de Do, c'est Ré. Donc ta 2-5-1 majeure, ça va être Ré mineur, Sol et Do. Et si tu le fais en septième, ta 2-5-1, ça va être Ré mineur 7, Sol 7, et par exemple Do majeur 7. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur les 2-5-1, notamment sur le cas majeur, donc tu peux aller revoir le principe dans la leçon, dans le détail. Maintenant, ce qu'on va voir ici pour la 2-5-1 en mode mineur, la différence, la délicatesse de la 2-5-1 mineur, c'est qu'il y a plusieurs gammes mineures. Donc tu as la gamme mineure naturelle, tu as la gamme mineure harmonique et tu as la gamme mineure mélodique. Donc on avait une seule gamme majeure, donc c'était facile de dire en gamme majeure, mon 2 il est mineur, mon 5 c'est mon dominant, et mon premier il est majeur ou majeur 7e si je suis en 7. Mais en gamme mineure, ça va être un petit peu plus complexe vu qu'il y en aura plusieurs gammes. Si je prends par exemple ma gamme de Do mineur naturel, c'est la gamme de Do mineur naturel. Donc je t'invite à regarder le cours sur les gammes pour être familier avec cela. En 2-5-1, ce qu'on va utiliser très souvent, le plus souvent que ce soit en gospel ou même en jazz, ce n'est pas la gamme de Do mineur naturel, mais c'est la gamme de Do mineur harmonique. C'est quoi la gamme de Do mineur harmonique? En fait, la gamme de Do mineur naturel, si tu la prends par rapport à la gamme de Do majeur, on a 1, 2, ce troisième degré ainsi qui est bémolisé. Donc 1, 2, 3 bémol. Le 4 et le 5, c'est la même chose en majeur, en mineur. Donc voici Do majeur. Maintenant, Do mineur, tu as 1, 2. Ton troisième par rapport à ta majeure, il est en bémol. Ton 4, c'est le même. Ton 5, c'est le même. Ton 6, il est bémol. Ton 7, il est bémol. Et tu as ta fondamentale. Donc ce qui fait en fait que dans cette gamme de Do mineur, ton 4, il est comme ça. Et ton 5, il est comme ça. Donc si je fais par exemple une 4, 5, 1, Do mineur, ça ferait Fa mineur, Sol mineur et Do mineur. Or notre cinquième ici, il est mineur. Mais nous, ce qu'on voudrait quelque part, ce n'est pas avoir un cinquième qui serait mineur, ce serait un cinquième qui serait majeur, comme notre majeur. Donc on voudrait avoir un cinquième qui serait dominant. Alors c'est vrai qu'il y a des gammes combinées qui alternent les deux. Mais pour l'instant, je ne parle pas de ces gammes. On va simplement parler de la gamme mineure, des gammes mineures classiques. Donc dans notre gamme mineure classique, notre cinquième, il est mineur. Mais nous, si on veut faire un cinquième qui serait majeur pour ramener la tension, qu'est-ce qu'il faudrait? En fait, il faudrait que cette septième, elle soit plutôt là. Donc quelque part, plutôt que d'avoir un si bémol, on a un si. Donc on a une gamme qui soit comme ça.
C'est ce qu'on va appeler la gamme de do mineur harmonique. Et si tu veux simplement comprendre le principe, te dire, ah oui, en fait, c'est une gamme qui va nous servir pour l'harmonie. Pourquoi? Parce que dans l'harmonie, on va avoir maintenant ce sol-ci qu'on a sur la majeure. Donc, une 4-5-1 ferait donc comme ceci. Donc, on a plus ce mineur et on a un majeur. Donc, c'est cela notre gamme de do mineur harmonique. Et donc, si on va en gamme de do mineur harmonique, et qu'on prend on laisse une note dans la composition de notre accord en seconde, on va laisser cette note, on aura lui là. Ici, on va laisser cette note, on aura lui. Lui, on va laisser cette note, on aura lui. Donc, ça fait qu'on a cet accord. Et c'est quoi cet accord? En fait, c'est un ré mineur septième avec la cinquième qui est bémolisée. Donc, c'est ce qu'on va appeler ré mineur cinquième avec la ré mineur septième, cinquième en bémol, ou alors demi diminué. Donc, en jazz et en gospel, quand on fait une D5 en mineur avec 3 accords, on a très souvent. Donc, avec 2 accords, qu'est-ce qu'on en a? Ré diminué. Ensuite, on a sol majeur et do mineur. Ça, c'est à 3 notes. Maintenant, à 4 notes, on a ré mineur septième, quinte diminué, donc ré demi diminué, sol 7 et do mineur 7. Ou alors simplement do mineur, en fonction d'où tu es. Mais en tout cas, tu reviens à ton accord fondamental. Donc, on commence demi diminué, 7, et mineur. Donc maintenant, nous, comment est-ce qu'on va utiliser ce concept? En application, lorsqu'on veut utiliser les concepts de 2-5-1, on utilise un principe qu'on a déjà vu lorsqu'on parlait des accords d'emprunt. C'est comme si on se déplace temporairement dans une gamme pour appliquer une harmonisation à cette gamme. Par exemple, si tu es en gamme de do majeur et que tu fais do, sol, ensuite après la mineure, après fa. Donc, on a vu en fait qu'avant notre la mineur, on peut mettre le cinquième de la mineur qui est par exemple mi. Et pourquoi est-ce qu'on met? C'est en fait comme si temporairement, on se déplace dans une gamme de la mineur harmonique. Je t'explique ça avec les mineurs. De la mineur harmonique et on applique sa dominante. Donc, en 2-5, on va faire la même chose. On va se déplacer dans notre gamme de la mineur harmonique et on va réappliquer typiquement une 2-5-1 cette fois-ci à notre accord. Pour notre accord de la mineur. Donc c'est assez technique, mais c'est vraiment ça le principe des accords de passage. C'est que temporairement on fait une bascule. Et il ne faut pas que la bascule soit trop longue pour qu'en fait on perde la gamme initiale. Donc très souvent on va mettre 1, 2, parfois 3 accords de passage. Et on va passer justement à notre accord. Donc on va faire une bascule dans une autre gamme. On fait un changement de notre clé pour insister sur un accord sur lequel on est en train d'aller. Et on dit en fait en jazz que c'est comme si on voulait tonifier cet accord. Donc c'est la même chose. Donc ici, c'est comme si mon la mineur ici, je peux choisir de le tonifier. Donc quand je le tonifie, je crée une insistance où je vais appliquer effectivement sa dominante avant pour l'amener là. Donc pour celui qui écoute, il s'attend à ce qu'il y ait un accord qui vient résoudre celui-ci. C'est ça notre dominante. Et donc on va faire la même chose ici avec la 2-5-1, sauf qu'avant notre dominante, on va précéder par la seconde qui va être notre demi diminué. Donc typiquement, en contexte, si je veux l'appliquer, je l'ai appliqué sur le champ que tes vivezo. Donc avant de l'appliquer, ce qu'il faut juste faire, c'est ta 2-5-1 ici pour pouvoir l'appliquer dans d'autres gammes. Par exemple, si tu es en gamme de do, on a vu que c'est, tu prends ta seconde, tu fais un accord demi diminué, tu prends ta septième et tu prends ta fondamentale. Donc si tu es par exemple en la mineur, ta seconde ici, ça va être si. Donc tu fais un si demi diminué. C'est quoi un si demi diminué? Tu pars du si mineur 7 et tu abaisses ta quinte d'un demi-ton. Donc il faut bien connaître tes mineurs 7. Donc tu as ça, si demi diminué. Ensuite ton mi, tu mets en 7. Et ensuite ton la, tu mets en mineur 7. Donc tu ferais ceci. Alors moi je le joue comme ça avec une seule main. Mais si tu as du mal, tu peux couper ta basse ici et tu joues sur ré mineur ici. Pour les débutants aussi, ça marche. Donc tu désimplifies la vie, tu dis je joue si. Ensuite je joue mi. Pardon. Et ensuite je joue mon la mineur, je joue do ici. Donc tu peux aussi voir ça de cette manière pour jouer ton accord de manière simple. Mais moi très souvent je le joue comme ça. Parce que bon, c'est un exercice d'entraînement pour jouer les septièmes aussi à 4 notes.
Donc si ici, moi je veux appliquer effectivement ma 2-5-1, je peux appliquer ma 2-5-1 pour arriver dans ma progression, dans ma gamme. En gamme de Do, je vais arriver à un mineur. Donc qu'est-ce que j'ai en mineur? Par exemple, j'ai ma seconde qui est mineure. Donc je peux appliquer ma 2-5-1 pour arriver à Ré mineur. Et j'ai ma sixte aussi qui est mineure. Je peux appliquer ma 2-5-1 pour arriver à La mineur. Donc si je suis en gamme de Do majeur et que j'ai un Ré mineur, je peux à chaque moment, aussi longtemps que le temps me le permette, précéder mon accord de Ré mineur par sa seconde, qui va être Mi demi-diminué, par sa quinte, qui va être là, en septième, avant de revenir sur mon accord de Ré mineur que je peux en plus appliquer en septième. Donc, dans ma progression, si j'ai Do, Ré mineur 7, Sol 7 et Do, je peux faire une 2-5-1 ici avant mon accord de Ré mineur 7. Donc, on a déjà vu qu'on pouvait faire... Parce qu'on voit les accords chromatiques. Donc ça, on l'a déjà vu. Mais ici, je peux même substituer mon accord fondamental ici pour mettre directement la seconde de Do. La seconde de Ré, autant pour moi. Et c'est quoi la seconde de Ré? C'est Mi en demi diminué. Donc Mi en demi diminué, c'est Mi mineur 7 que j'abaisse ici. Que tu peux aussi voir comme un Mi avec un Sol mineur. Donc je fais ceci. Donc c'est cela que je joue. Donc je dois jouer cette note. Donc je prends la mélodie. Par exemple, dans ce chant, la mélodie fait... Donc, à cette partie ici, cette note-ci, je peux l'harmoniser avec ma seconde de Ré, qui serait donc un Mi mineur, un Mi demi diminué. Et donc, je ferai ceci, par exemple. Donc, je peux faire ça. Et à ma main gauche, je complète ici, comme ça. Donc, je peux m'enlever Do. Si je veux le jouer sans simplement Mi. Donc je jouerai comme ça. La 7, Mi mineur 7, Ré mineur 7. Donc là j'ai directement mon Ré demi diminué que je prends comme ça. On le refait. Et ici, ce que j'ai fait en introduction pour te donner un autre cas d'application, c'est que quand j'arrive à mon Ré mineur, je peux aussi refaire ma 2-5-1 pour arriver à mon La mineur. Parce que là, je mettais Sol. Sol 7, La mineur. Je peux faire une 2-5-1 ici, par exemple, pour arriver à La mineur. Je pourrais faire... Maintenant, si je fais ma 2-5-1 pour arriver à La mineur, je vais mettre Si. Demi diminué. Mi 7 et La mineur 7. Et ici, en fait, je l'ai fait juste pour l'exercice, même si en pratique, je ne l'aurais pas harmonisé de cette manière. C'est que vu que je suis à Ré mineur, je ne vais pas juste forcer en mettant Si diminué, comme ceci. En général, ce qui est très intéressant en gospel, c'est qu'on essaie d'avoir une progression de basse assez pertinente. Donc, quand je suis à Ré, je vais d'abord passer par ici par Do. Pour que ce soit plus agréable aussi, parce que celui qui écoute, il va se rendre compte qu'il y a une progression de basse ici quand même qui a du sens. Ce ne sont pas juste des accords, on ne saute pas juste d'un accord à l'autre en disant allez on veut mettre des accords de passage. Donc ici je ferai là j'ai mon mineur septième harmonisé, mon mineur, mon demi diminué. Tu vois donc j'ai bien. Donc ici, c'est pour te montrer effectivement en pratique ce que ça donne. Donc là, effectivement, on met une emphase ici pour arriver à ce Ré mineur. Donc quand tu fais ça, donc c'est comme si temporairement notre Ré mineur devient une position de repos. Parce que là, quand tu arrives là, le gars se dit, ah, on s'est arrêté. Après, ça continue. Une autre position de repos. Et donc, en fait, je l'explique bien dans la formation sur les accords de passage, mais que quand tu veux donner des accords de passage, il faut que tu aies une position de départ, une position d'arrivée, et qu'entre les deux, tu aies quelque chose qui soit instable. Parce que ton accord de passage, en fait, ou tes accords de passage doivent donner l'impression à celui qui écoute qu'on est en train d'arriver quelque part,
mais qu'on est en suspension. Donc, on atteint une prochaine résolution. Donc, il ne faut pas que ton accord ait l'air d'une résolution. Il ne faut pas en fait que l'accord de passage, en fait, il passe trop facilement. Il faut que l'accord de passage amène l'expectative d'une résolution. C'est pourquoi on va souvent utiliser le chromatique. Parce que le chromatique va appeler une résolution. Donc, quand je vais faire ça, celui qui entend ça se dit, ah, il y a un accord qui arrive, j'attends quelque chose. Donc c'est ça l'accord de passage. En fait, il doit appeler une résolution. C'est fondamental. Il y a cette instabilité qui doit être là entre l'accord de passage entre deux notes. Donc c'est ce que je fais ici. Donc là, on voit bien qu'on utilise ma seconde en demi diminué, ma quinte aussi en septième et ma mineure. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà donné sur plusieurs chants. Donc ça, on l'a déjà vu aussi sur le cours sur la DEC1. Donc c'est juste un rappel. Maintenant, on arrive sur l'exception. L'exception, c'est quoi? C'est que rien ne t'empêche à certains endroits de mettre ton accord mineur, comme je l'ai dit, en septième, plutôt que de mettre ton accord demi diminué. Si tu prends par exemple en gamme de mi mineur. Pardon. Donc ça, c'est la gamme de mi mineur naturelle. Donc si tu prends la gamme de mi mineur harmonique, tu as juste ça qui est abaissé d'un demi-ton. Si tu appliques ta DEC1 en gamme de mi mineur harmonique, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir la seconde qui a un ton de ceci, Fa dièse demi diminué, comme ceci. Ensuite, tu vas avoir Si en 7, ta quinte, avec un Mi mineur 7. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que si tu veux appliquer la progression d'accords en demi diminué en mineur ici, tu ferais, par exemple, mais rien ne nous empêche de faire Fa dièse mineur septième avant le Si et le Mi. Et c'est par exemple ce qu'on veut utiliser pour harmoniser, que moi j'utilise pour harmoniser typiquement ce chant. Après, il y a la partie qui fait. Après la progression, on fait Do, Mi mineur. Donc ici, on peut se dire justement en gospel, et c'est ce que je t'ai dit, en fait ce Do, Mi mineur, on n'en veut pas. Donc le Do, on le vit, on dit on va mettre la seconde, le Ré, on le vit, on va mettre la cinquième et on va venir Mi mineur. Donc ici, on va accroître la tension vers notre accord de Mi mineur et ça s'y prête bien parce qu'on fait. Donc c'est Do, Ré, Mi mineur, ça passe. Mais ton oreille pourrait se dire, mais je veux plus de tension ici pour tonifier mon accord de Mi mineur sur lequel je suis en train d'arriver. Si je le mets en septième. Donc je peux alors faire ici, plutôt que de faire Do, je passe à mon Fa dièse mineur septième. Donc je pourrais faire. Là, je ne suis pas en diminué, mais je passe sur mon mineur. Donc j'étais en gamme de Mi mineur et j'ai tonifié mon Mi mineur. Donc c'est intéressant. Donc ici, effectivement, c'est une application quelque part détournée. Maintenant, en pratique, il y a des manières de faire que ta DEC1 puisse passer un peu partout en utilisant d'autres astuces. Et ça, encore une fois, depuis, j'explique en détail dans la formation. Donc le concept de DEC1, c'est un concept vraiment très important. Donc toi, il faut vraiment que tu prennes le temps de travailler cette DEC1 si en mineur dans plusieurs gammes déjà. C'est la première chose. Donc tu commences par Do. Tu travailles en Do, après tu travailles par rapport à Ré. Tu travailles aussi par rapport à La. Parce que ce sont les accords que tu vas très souvent rencontrer en gamme de Do majeur, etc. Après tu passes en Mi. Donc au fur et à mesure, comme on a vu en Mi mineur, au fur et à mesure tu travailles. Donc quand tu vas arriver sur une progression dans une gamme majeure, tu sais que la seconde et la sixte sont mineures. Et donc quand tu appliques cette DEC1 justement dans ta gamme mineure, pour la petite histoire, ça donne ce que certains appellent souvent la 7, 3, 6. Parce que quand je suis par exemple en gamme de Sol, je fais ça. C'est quoi Fa dièse? C'est le septième de Sol. Ensuite, c'est quoi Si? C'est la tierce en fait du Sol. Et c'est quoi Mi? C'est la sixte. Donc, quelque part, le concept de 7, 3, 6, c'est une dérivation de la DEC1 qu'on a simplement appliqué à une gamme mineure. Maintenant, en théorie, c'est cela. En pratique, ce concept a quelque chose de plus intéressant parce qu'on a introduit ici notre tierce en majeur, ce qui va nous permettre de faire par exemple des choses intéressantes.
Parce qu'en introduisant notre tierce en majeur, on introduit des notes qui ne sont pas forcément dans notre gamme initiale. Parce qu'en gamme de sol, par exemple, tu n'as pas cette note. Donc tu peux faire par exemple des mélodies et tu vas jouer cette note en plus. Il y a quelques particularités, mais pour le concept de base, c'est la 2-5-1 qu'on applique simplement une gamme mineure. C'est ce qui donne la 7-3-6, c'est tout. Et si tu vas par exemple vers la mineure, que tu as en gamme de Do majeur, tu vas appliquer Si qui est ton septième, tu vas aller vers Mi qui est ta tierce, et ensuite tu vas arriver vers La qui est ta sixième. Donc quelque part, c'est une 7-3-6 simplement que tu appliques ici en gamme de Do. Donc tu fais 7, 3 et 6. C'est tout. J'espère que cette leçon t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un j'aime, ça te prend juste quelques secondes. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Et pour ceux qui veulent aller en détail, n'oubliez pas, vous avez le lien de la formation dans la description pour vraiment vous familiariser avec tout ceci et pratiquer. Donc c'est vraiment détaillé pour tout ce qui concerne les accords de passage gospel. Et on voit aussi les 2-5-1 en passage. Donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons et à tout de suite peut-être.